Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est suite à ma vidéo de ma station radioamateur que j'ai mis en ligne il y a environ 2 semaines. Cette vidéo, vous montrait ma station et j'ai eu beaucoup de requêtes pour savoir c'est quoi les antennes qui viennent avec cette station. En fait, j'ai beaucoup de radios, j'ai un peu moins d'antennes, j'aimerais en avoir plus, j'aimerais avoir un terrain plus grand. Ici, on parle d'un terrain de 6500 pieds carrés. Ce terrain est relativement petit, j'habite en banlieue de Montréal, je travaille au centre-ville, donc je dois être à proximité. J'ai un terrain, vous allez entendre des bruits des oiseaux, des voisins, peut-être des chiens aussi jappés là, à l'extérieur. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment ce que vous avez demandé, c'est quoi qu'on a comme antenne ici d'installer. En fait, j'ai en HF, j'ai un dipôle en V inversé, qui est un dipôle 80 mètres. C'est ce que j'ai ça pour le 80 mètres. Du 6 au 40 mètres en continu, j'ai le Step-Higher Urban Beam, c'est une Yagi 2 éléments de 6 à 20 mètres. Et le 30 et 40 mètres, c'est ce qu'on appelle un Folded Dipole, donc une dipôle repliée. Ce que ça fait, c'est que c'est un 2 éléments. Vous allez voir que c'est fait comme un 8 en continu. Et ce que ça fait, c'est que l'antenne va se déployer juste un élément quand on est sur 30 et 40 mètres et ça va aller de l'autre côté pour atteindre la pleine résonance d'une dipôle de mi-longueur d'onde sur cette bande. Que ce soit n'importe quelle bande en 2 éléments ou encore en folded dipole 30 et 40 mètres et du 6 au 20 mètres, un 2 éléments au niveau de la Yagi, cette antenne-là s'ajuste à toutes les fréquences que vous pouvez avoir. Je vais vous faire une démonstration tantôt. Vous allez voir que quand on ajuste la fréquence, les éléments s'ajustent. Il y a des moteurs pas à l'intérieur des éléments qui font en sorte qu'on va chercher exactement la bonne longueur pour avoir la résonance sur notre antenne et pouvoir avoir les performances optimales. C'est comme avoir une antenne Yagi monobande sur chaque bande du 6 au 40 mètres. C'est très efficace. Au niveau du VHF, UHF, j'ai une antenne en haut ici. Qui est une double bande, une triple bande, VHF-UHF. Elle fait 144 MHz. Elle fait également le 440 MHz. Elle fait aussi le 1.2 GHz. Et cette antenne-là me permet d'optimiser tous les bandes sur mon appareil IC9700, donc les 3 bandes, avec un triplexeur à l'entrée parce que c'est une antenne par bande sur cet appareil. Et il y a une vidéo sur cette antenne-là. Et tout ce que je vous dis ici, tout ce que je vous présente, il y a une vidéo présentement. Et cette vidéo, pour chacune de ces éléments-là, il y a une vidéo avec un review autant en anglais qu'en français. Donc, vous pouvez voir tous les détails. Le Urban Beam, il y a même 3 vidéos, dont une qui est le premier, c'est le déballage avec tout l'inventaire des pièces. Le deuxième, c'est l'assemblage. Le troisième, c'est l'installation et les tests. Donc, vous avez 100% de ces antennes-là qui sont couvertes. La Diamond aussi, celui-là est juste en anglais, par contre, au niveau de la VHF, UHF au bout. Il y en a une sur le côté ici que j'ai installée qui est un peu croche, qu'il faudrait que je refasse. Ce que j'ai utilisé, c'est avec la tour qui s'en va comme ça en biseau. Mais ce que ça fait, c'est que l'antenne est un peu croche. Il faudrait que j'aille faire des ajustements. J'étais seul quand je l'ai installé. Et c'est pour le radio DMR, en fait, c'est une antenne double bande bien simple. On a ici un commutateur d'antenne me permettant de commuter entre mon antenne 80 mètres et le Urban Beam. C'est un RCS 8V de Ameritron. Il y a également une vidéo là-dessus qui vous décrit les détails. La tour est à 56 pieds de hauteur, ce qui donne environ 17 mètres. C'est une tour essentiellement de télévision. Elle est montée, ce qu'on appelle en Medium HD. C'est fait par Wave Antenna. Et cette tour a plus de 20 ans. En fait, je l'ai acheté usagée en 1999. Je l'ai défait. Il y avait une antenne de télévision au bout. C'était une 64 pieds à l'époque. Je l'ai installée à ma première maison, d'où on a habité 5 ans, de 2000 à 2005. Je l'ai installée, j'avais mes antennes à cette maison-là. Quand on a déménagé en 2005, je l'avais peinturée en 2000, je l'ai repeinturée en 2005, je l'ai réinstallée ici, ça fait 15 ans qu'elle est là. J'ai retiré la section du haut pour en faire une 56 Medium HD, fait que vous pouvez acheter la deuxième section à partant du haut qui a les plaques dessus permettant de monter le rotateur et tout ça. Et ça lui donne 3 square feet de wind load supplémentaire. Ça veut dire la charge au vent, elle est 2 fois la charge au vent, elle est à 6 square feet, ou à 6 pieds carrés au niveau de la charge au vent, ce qu'on appelle le wind load. Je n'ai pas la donnée exacte en mètres. Et présentement, à l'intérieur sur mon pylône, désolé, j'ai pour l'équivalent à peu près de 4,5 square feet. Donc, je suis
largement en dessous du maximum, ce qui permet d'être sécuritaire et ça va toujours, ça n'a jamais bougé. On a des vents violents ici, on a passé à travers de ça sans problème. Les maisons perdent le bardeau, OK, sur leur toit et nous, l'antenne, aucun problème. Le Urban Beam a survécu à plusieurs, ça fait 2 ans que c'est en haut là, à 2 hivers, survécu à de la glace intense, ça a survécu à des vents violents et tout ça, et c'est aucun problème, aucun défaut, quoi que ce soit. Fait que quand c'est bien monté, ça fonctionne super bien. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tourner l'antenne. Vous allez entendre le rotateur, mais vous allez voir aussi, le rotateur, c'est un Yaesu 450, donc c'est un très petit rotateur. Ça fait des années que c'est là. C'est super pour le type d'antenne que j'ai. Il n'y a aucun problème à tourner ceci. Et on va aussi rétracter les éléments pour aller sur le 20 mètres. Là, présentement, sur le Urban Beam, les éléments sont complètement rétractés, OK, au centre dans les moteurs. Je fais toujours ça, ce qui permet la flexibilité aussi des tubes qui sont en fibre de verre pour empêcher la glace d'endommager l'antenne l'hiver. Fait que c'est ce qu'on fait, fait que ça reprend sa forme par la suite. C'est comme une canne à pêche, si vous voulez, donc c'est très, très bon. Et c'est très, très, très flexible. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner les antennes. On va commencer par rétracter les éléments pour aller jusqu'aux 20 mètres. Et par la suite, on va tourner l'antenne. Vous savez, faire des vidéos demande quand même un certain niveau d'effort et bien souvent, nous sommes obligés de reprendre la vidéo et recommencer pour avoir une prise de vue adéquate. Des fois, on a, pendant qu'on se filme et on est seul, des fois on est hors focus, des fois l'audio est pas bonne. C'est constamment, on passe beaucoup de temps à recommencer. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les YouTubers qui font des vidéos, spécialement en radioamateur, vu que le nombre de visionnements sont assez réduits, car la clientèle radioamateur, c'est une population qui n'est pas très élevée. Je pense qu'on est 3 millions dans le monde. Donc, beaucoup de respect pour les gens qui font des vidéos. Et j'ai décidé de conserver la vidéo extérieure aujourd'hui. Il y avait une des caméras qui était hors focus. C'était la caméra principale que je regardais. J'ai décidé de conserver la vidéo de la deuxième caméra. Fait que c'est pour ça que vous voyez que je ne regarde pas la caméra. Et pour moi, j'ai décidé de le conserver parce que j'ai manqué de temps et je m'en suis aperçu trop tard pour recommencer. Il y a aussi la partie des antennes là, qui bougeait, tout ça que j'ai dû reprendre par contre, parce que j'ai apporté la caméra principale à l'avant pour avoir une meilleure prise de vue, mais malheureusement, le récepteur de mon micro sans fil était attaché après la caméra avec l'enregistreur numérique. Il était en avant, il y avait un peu de bruit dans l'audio, un peu de grichage, là, fait que j'ai décidé de refaire cette partie-là, mais c'était simplement pour vous le mentionner. Sur ce, je vous dis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions par rapport à l'installation, vous avez tous les équipements ci-dessous dans les commentaires ci-dessous. Vous allez trouver tous les équipements associés à mon installation. Vous avez également dans le coin ici une carte qui vous permet d'aller voir comment j'ai protégé mes radios HF et mon installation en ayant plusieurs rigs HF et plusieurs antennes. Vous allez voir aussi comment que c'est installé. Et de façon sécuritaire, c'est une vidéo qui explique tout en détail. Sur ce, je vous dis, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, faire un j'aime. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt.